Facebook, j'ai aucun droit sur cette musique qui passe, s'il te plaît. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe Facebook. J'ai oublié de l'écrire. J'ai aucun droit sur la musique qui passe. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui passe à présent. En avant, Jésus est devant. 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 Aucun droit d'auteur sur la musique qui passe Facebook, s'il te plaît. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Soyez salués, mes amis. Bonsoir. Bon dimanche à vous. Soyez salués. J'invite juste quelques amis. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Aucun droit d'auteur sur la musique qui passe Facebook, s'il te plaît. En avant, Jésus est devant. 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 En avant, Jésus est vainqueur. 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 Oui, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Satan, dégage parce que moi je dois passer. Alléluia. Jésus m'a libéré. Jésus Jésus m'a purifié. Ah oui, Seigneur, tu m'as béni. Jésus m'a libéré à Golgotha. Jésus règne, règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, partout. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Il règne, les démons tremblent. Jésus règne, il règne, les démons tremblent.
Dieu, alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Ah oui. Il n'y a que son nom seulement. Hein. Fait trembler Satan. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Il n'y a aucun autre nom qui peut faire trembler Satan. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Le nom de Jésus. Fait trembler Satan. Fait trembler Satan. Le nom de Jésus. Fait trembler Satan. Le nom de Jésus. Fait trembler Satan. Soyez salués mes amis de TikTok. Soyez les bienvenus. Hein? Bon dimanche à vous. J'espère que le Seigneur vous a béni. Il a été à vos côtés. Et je pense que oui. Voilà, sois salué. Bonsoir. Médicaux, bonsoir. Sois salué. Voilà. Tu vas faire ou quoi? Sois salué. Merci d'être là. Vous aussi qui êtes déjà connectés TikTok. Si je ne vous ai pas vu, soyez salués. Et que le Seigneur vous bénisse, soit béni pour votre vie. Nous voilà encore ce soir. Voilà, je suis connectée. Non, TikTok, je ne prends pas d'invité pour l'instant, s'il vous plaît. Merci pour vos invitations, mais je ne prends pas invité pour l'instant. Je vais d'abord parler du sujet en question. Alors, soyez salués. C'est un plaisir pour moi ce soir de me connecter encore devant vous. Voilà, parce que Dieu nous a bénis. Dieu nous a gardés. C'est pourquoi ce soir, nous nous retrouvons là. Si tu peux ce soir t'asseoir, avoir ton téléphone et puis ton petit doigt pour manipuler, c'est la grâce de Dieu tout simplement. C'est pourquoi je dis merci à Dieu parce qu'il a béni toutes nos semaines et il a béni ce grand jour de dimanche et tout. Alors de mon côté, ça va très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Et ceux qui me prendront en cours bientôt sur Facebook. Alors soyez salués. Merci beaucoup. TikTok, s'il vous plaît, je compte sur vous. N'oubliez pas de tapoter. Hier, j'étais là, vous voyez, pour ceux qui étaient là hier comme ça, mon truc a été suspendu, le live a été suspendu carrément, ça a été coupé. Et ils ont suspendu, bon, je ne sais pas pourquoi, comme moi je dis, je ne rentre pas trop dans les trucs, je ne connais pas beaucoup, mais ils ont coupé le live. Pourtant, il y avait des gens qui tapotaient. Donc, s'il vous plaît, il faut tapoter le live, partager à vos amis pour que TikTok, cette fois-ci, ne vienne pas couper mon live. Parce que quand je vous vois déjà, moi, je ne partage plus. Hein. Facebook aussi, même s'il y a 2 ou 3 personnes que je vous vois, j'ai déjà partagé, donc je veux continuer. Soyez salués, que la paix de Dieu soit sur nous ce soir. Et que toute distraction s'éloigne de moi. Parce qu'il y a certains sujets qu'on veut traiter là. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Oui, c'est ça. Nous traitons des sujets, mais il y a certains sujets même là, où les gens voient la vérité comme ça là. Et puis ils passent à côté. Ça cherche les boucs émissaires de partout. Toi-même, tu commets ton péché. Au lieu de te réveiller pour dire, ah Seigneur, on est là, j'ai zaïe, hein. Et puis, Dieu va te donner la sagesse pour te récupérer. Ça veut dire pour reprendre ce que toi-même tu as fait. Tu es là et puis tu cherches. Non, si j'ai péché là, c'est que c'est à cause de Satan. C'est que moi-même j'ai fait ça. Ça veut dire quelqu'un qui cherche toujours des boucs émissaires, c'est une personne qui ne veut pas se mettre en cause. Malheureusement, ça existe beaucoup dans nos sociétés. Dans le couple même là, ça existe beaucoup.
quelqu'un qui se met jamais en couple, mais qui cherche toujours la paille dans les yeux de l'autre là, c'est une personne qui cherche tout des boucs émissaires. Au travail, au partout, ça existe toujours. Et nous devons refuser d'être ces personnes-là. Ça c'est clair. Il faut que toi et moi, on refuse de chercher toujours des boucs émissaires. Parce qu'une personne qui veut tout le temps chercher, non c'est l'autre, c'est pas moi, toujours c'est l'autre là. Toi-même tu vis, ça y est, tu te vois pas. Tu vois pas tes erreurs. Ou tu vois mais tu fais semblant. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Quand c'est comme ça, la repentance est difficile avec toi-même. Ce soir, je suis là, j'ai dit un petit tour. Tapotez s'il vous plaît, TikTok. Vous montez, on devient beaucoup, mais tapotez s'il vous plaît. Protégez le live. Hein? Voilà. C'est bien d'être là en nombre, puis regardez, mais tapotez. Ceux de Facebook, on les connaît après, voilà. Mais si vous êtes là, Facebook aussi, réagissez. Quand je vous salue, répondez. Alors, j'ai dit comme ça, je vais traiter un sujet où je parle de Burida. Voilà, le Burida de la Côte d'Ivoire et l'Église. Au niveau de Facebook, j'ai bien mis le titre. Depuis la semaine dernière, on nous a dit ici que le Burida attaque l'Église en Côte d'Ivoire. Le Burida désacralise l'Église du Saint-Esprit en Côte d'Ivoire. Et comme je vous le dis souvent, quand je n'ai pas le temps, je fais les petits trucs pour ne pas oublier. J'ai fait une petite vidéo et j'ai mis sur ma page. Comme ça, je peux me rappeler et revenir parler de ça. Fais mon commentaire. Quand c'est public, on peut tous venir là. Et comme j'ai dit, je reviendrai dessus. Mais voilà, ce soir, je suis là pour parler de ce cas-là. J'ai pris mon temps pour bien écouter beaucoup de chrétiens dans des émissions. Il y en a sur des plateaux télé. J'ai même pris mon temps pour même écouter des pasteurs qui sont devenus des chantres, qui sont devenus des pasteurs aujourd'hui, mais en même temps qui sont aussi encore au Burida. Et j'ai même écouté même le président des pasteurs de la Côte d'Ivoire. Oui, il faut le dire ainsi. Parce que chaque fois, le général, parce que là je vais l'appeler ce soir général Camille Makosso. Oui, parce que quand le Makosso, parce que souvent quand il est sur Facebook, moi je vais faire quelque chose, on dit monsieur Camille Makosso, mais il a dit, merci beaucoup pour les cœurs. Voilà, il faut tapoter et puis je compte sur vous. Et il a dit, quand il a été invité sur le plateau de, c'est pas ce show quoi, show buzz, oui, je pense bien. Il a dit ici, quand je viens parler au nom des pasteurs, je viens parler pour le corps de Christ, je m'appelle le général Camille Makosso. Donc moi je respecte ça, il faut respecter le titre des gens. Donc ce soir, je vais dire, j'ai écouté le président des pasteurs en Côte d'Ivoire. Il a même expliqué comment il est le président des pasteurs. Parce que, comme il y avait des murmures pour dire non, Makosso n'est pas le président des pasteurs, la question lui a été posée. Il a dit, le président de la République de Côte d'Ivoire n'est pas voté par tous les Ivoiriens, mais il est le président des Ivoiriens. Quand je me suis présenté en tant que candidat, il y avait aussi certains candidats et d'autres ont dit c'est Makosso qui peut porter notre voix à l'époque par rapport à ce qui était là. Donc, à partir de là, il est le président des pasteurs. Donc, je respecte son titre. Alors, j'ai écouté le président des pasteurs de Côte d'Ivoire sur ces plateaux, croyant que, c'est dire, ou bien, parce que lui aussi, il crie aussi au scandale concernant Burida. Donc, je me dis, au moins, lui, je vais écouter, peut-être qu'il peut me convaincre quelque part. Malheureusement, oui, le général Makosso, je l'ai dit ici, tu ne m'as pas convaincu. Voilà. Tu ne m'as pas convaincu, tu es resté aussi dans le cas de bouc émissaire des chrétiens. Voilà. Oui, le Burida veut détruire l'église de la Côte d'Ivoire. Oui, le Burida sont des voleurs. Ça, c'est bon. Je suis sur TikTok, mais c'est le mot que le général a prononcé. Oui, le Burida, oui, le Burida. Et toutes ces choses-là. Donc, moi, je n'ai pas été convaincue. Par rapport à ce que j'ai dit dans ma petite vidéo là, j'ai posé des questions dedans. Mais, je n'ai pas été convaincue. Alors, je me vois dans l'obligation, bien j'ai le droit de venir apporter mon commentaire pour dire ce que je pense. Merci beaucoup. Bonsoir, Patrice Dubois. Merci. Voilà, quand vous êtes là comme ça, bonsoir, bonjour, vous n'allez pas mourir. C'est bien de saluer. Saluer, et puis voilà. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Si ce soir, je n'ai pas la paix du cœur là, même si j'avais cette envie de me mettre devant la caméra, je ne pouvais pas, mes amis. C'est ça. Donc, la paix est plus que tout. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Si tu n'as pas la paix, tu vas errer. Parce que tu es riche, mais il n'y a pas de paix. Il y en a qui ne donnent pas.
Les nuits, il y en a qui ne dorment pas, mais ils rendent des témoignages. Je dors, je vais dormir, il y a des bruits, je ne dors pas, ça ne va pas. Donc la paix, elle est vraiment primordiale. Alors ici, avant d'entamer mon sujet, je vais aussi d'abord dire quelque chose par rapport à la vidéo que j'ai faite hier. Et par rapport à ça, j'ai invité une personne qui a fait un commentaire sur ce live-là. Il s'agit de quoi? Hier, je me suis prononcée un peu sur le cas du prophète Eli Pada. Voilà, je me suis prononcée dessus. Je dis, je ne m'étais jamais prononcée dessus. Mais hier, je me suis prononcée là-dessus. Et ici, j'ai montré, j'ai parlé plus, j'ai envoyé plus mon message à son fils spirituel. Je le dis parce que j'ai reçu un message concernant ça. Et voilà, je ne vais pas lire pour ne pas durer et tout. Mais j'ai même tagué la personne sur Facebook pour que la personne sache que je n'ai pas manqué de respect. Ou bien je n'avais pas l'intention de manquer de respect à son fils spirituel. Parce que la personne a dit, oui, il ne faut pas dénigrer une personne. Si tu dis que tu es chrétienne, voilà, donc, madame, toi qui as dit là, je ne vais pas dire ton nom ici, mais comme je t'ai tagué, j'ai écrit ton nom qui est là pour que tu vois la vidéo. Si tu vois la vidéo, sache que je n'ai pas fait une vidéo pour manquer de respect. Moi, je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Tout ce qui est Dieu, je sais. Mais quand vous faites souvent vos commentaires, vous écrivez, arrêtez d'intimider les gens. C'est ce que j'ai dit hier dans ma vidéo. Même quand j'ai parlé même au pasteur Azaf. J'ai dit le fait de parler et mentionner le nom de la prison. Oui, si tu fais ça, tu iras en prison. La maca est là, la maca est là. Je dis, ça intimide. Ça intimide. Si Dieu t'a révélé quelque chose, c'est pas parce que il y a une prison qui est là, la maca, qu'un serviteur de Dieu ne doit pas véhiculer le message que Dieu lui a demandé de véhiculer. Mais nous avons un Dieu de sagesse. Donc, dans la sagesse, tu peux véhiculer ton message, toutefois sans rentrer dans des trucs. Donc, toi qui me laisses le message pour dire que, voilà, moi, je dénigre un serviteur de Dieu parce que je n'ai pas dit son nom dans la vidéo. Il s'appelle pasteur, je ne connais pas son nom, attends, j'ai écrit. Voilà, le fils du pasteur Eli Pada, prophète Eli Pada, il se nomme, tu m'as dit, il se nomme pasteur Simplice. Et moi, j'ai dit, regardez son fils seulement, sans dire son nom, ça veut dire que je ne le respecte pas. Non, pas du tout. Donc, en faisant cette vidéo, je reviens dessus pour dire, pasteur Simplice, si tu vois cette vidéo, je te présente toutes mes excuses. Moi, je respecte beaucoup. Si ça vous a frustré, toutes mes excuses et tout, voilà, j'avais pas l'intention. C'est ton nom, je ne connaissais pas ton nom en fait. Donc, depuis ça a commencé, on dit le fils d'Eli Pada sort, il parle. Donc, moi, j'ai montré la vidéo pour dire que s'il y a des gens qui sortent pour dire Eli Pada, soit il n'est plus de ce monde, ou bien chacun dit pour lui, mais tu verras toujours des gens qui sortiront toujours. Parce que c'est toi, le fils spirituel d'Eli Pada, tu es venu annoncer l'opinion nationale et internationale que nous sommes que le monsieur il est en danger. Et jusqu'à ce jour, on ne le voit plus. En ce moment-là, les gens sortiront toujours. Donc, c'est à toi de venir nous dire là où il est. Mais elle a dit, comme je n'ai pas dit ton nom, et puis j'ai dit le fils, ce n'est pas un respect, mais il s'appelle pasteur Simplice. Donc, comme je ne connaissais pas ton nom, c'est pourquoi je n'avais pas dit. Alors, pasteur Simplice, toutes mes excuses ce soir, je sais que tu t'appelles pasteur Simplice. Voilà, je suis une sœur en Christ aussi comme toi. Donc, si le nom n'est pas dit et que j'ai dit le fils tant, et que ça vous a frustré, toutes mes excuses et désolé. Alors, je vais maintenant parler de mon cas de Burida. Ici, j'ai fait une petite vidéo que vous avez vue, qui est sur ma page TikTok. Ceux qui sont amis avec moi ont vu. Ça est sur Facebook. La vidéo est même sur YouTube. Vous avez vu. J'ai posé des questions dans ma vidéo. Et quand j'ai dit je reviendrai, il fallait que je sois là. Parce que demain, lundi, on reprend le service. Quand je viens, parfois, je suis souvent fatiguée. J'ai dit, on dit le Burida depuis un moment. Voici, j'ai mis les photos. TikTok, je n'ai pas mis, mais ici, j'ai mis Burida, j'ai mis l'église, j'ai mis les louanges. Le Burida, cette société la société que les chrétiens appellent une société païenne. Oui, il faut le dire. Même la question a été posée à Makoso. Général, ici, il est général aujourd'hui. Voilà. Que c'est une société païenne. Pourquoi le Burida demande aujourd'hui à entrer dans des églises pour réclamer les droits d'auteur des chantres qui sont des artistes? Et ça fait un boom
Je vois certains, on dit il y a des gens qui disent, beaucoup de gens, même pas, il n'y a pas, on dit, des gens, ils font des posts pour dire comme ça, nous, on ne se reconnaît pas dans ce que Burida fait. C'est désacraliser l'œuvre du Saint-Esprit. Comment des païens peuvent venir réclamer du sou? Ça veut dire que ce n'est pas normal, toutes ces choses et tout. Et moi, je n'ai pas compris. Tout ce temps, je suis restée là et j'ai cherché à comprendre. Je n'ai pas été convaincue. Même le général ne m'a pas convaincue. Le général dit, il a parlé au nom des pasteurs. Il a dit comme ça que le Burida n'a pas ce droit-là parce que le Burida, c'est du vol. Et qu'on lui dit, mais quand les chantres eux-mêmes, c'est qui demande au Burida, et j'ai posé la question, qui demande au Burida d'aller encaisser ses droits d'auteur? Et quand on parle des droits d'auteur ici, on va parler de quoi? L'église a été toujours église. Le chant même que j'ai mis tout à l'heure là, peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Depuis moi, j'étais toute petite là, au village là-bas, j'étais à l'église Assemblée de Dieu. Avec les tam-tams à l'église là, les grands frères là, les pasteurs là, ça chantait, on dansait. Donc ça, c'est des paroles bibliques. C'est ça notre, ça veut dire que tu prends ce qui peut t'édifier pour chanter. Et ça, c'est sacré. Maintenant, si ces chantes là, eux-mêmes là, ils ont pris ça, c'est à l'église, ils ont pris. Les gens ne sont pas nés chantent. Ce sont des gens qui sont allés à l'église. Papa, maman va à l'église, on t'amène à l'église. Tu grandis là-bas, on te dit non, il faut rester dans le groupe musical là, tu grandis. Comme Dieu te fait la grâce d'avoir une voix qui est bien, tu grandis, tu dis non, je vais prendre ça pour chanter. Je vais faire de ça un métier. Toi-même, tu te lèves ici, tu vas à Burida là-bas pour dire, toi, la société païenne là, tu dois m'encadrer. Tu dois, désormais, c'est toi qui dois réclamer mes droits. Mais c'est sur ce point-là que le Burida s'assoit et le Burida va maintenant réclamer ces droits-là. Donc, moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens crient et tout. Donc, comme j'ai déjà parlé de ça, c'est pourquoi je parle comme ça. C'est mon commentaire que je vais faire ce soir. Parce que ma vidéo, elle a été claire. Et j'ai dit, pourquoi vous cherchez des boucs émissaires? Merci pour les cœurs. Quand je parle des boucs émissaires ici, je vais parler de quoi? Oui, oui, oui. J'ai beaucoup remarqué, les chrétiens aiment beaucoup chercher des boucs émissaires partout. Oui. Parce que dans la parole de Dieu, même depuis avant que notre Seigneur Jésus-Christ n'arrive sur la terre, avant lui déjà, déjà tu parles de Dieu, l'évangile m'est déjà prêché, on sait que, parce que l'évangile c'est quelque chose qui dérange. La parole de Dieu dérange, ça on le sait. Donc, quand tu vas prêcher la parole de Dieu à une personne qui est insensée, c'est pas de l'injure, c'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Le Seigneur appelle la personne insensée, la personne qui n'a pas la crainte de Dieu, tout simplement. Voilà. À l'époque, moi-même, j'étais très insensée aussi. Aujourd'hui, là, ça va un peu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que moi-même, là, je n'ai pas dit à l'église, mais petite crainte, là, il n'y en avait pas. Vous savez, je croyais. Je sais que je crois en Jésus. Je sais qu'il est mon Dieu. Je sais qu'il existe. Oui, mais tu peux croire en Dieu. Tu peux savoir qu'il est là. Mais est-ce que tu as la crainte de Dieu? Non. C'est ça aussi la vérité, hein. Oui, 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 ça c'est la vérité aussi. Je crois qu'il est Dieu, je crois en lui, mais je n'ai pas la crainte. Mais je crois en lui et puis je le crains, ça fait deux. Maintenant, je le crains, là, est-ce que je fais? Ça, maintenant, c'est personnel avec son Dieu, chacun avec son Dieu. Donc, je ne suis pas là pour juger. Tapotez, partagez, Facebook, réagissez, hein, si vous êtes là. Et donc, où j'étais là? Mais pourquoi j'ai oublié comme ça? Donc, depuis longtemps, comme je l'ai dit, ces chants, vous savez, c'est des paroles bibliques. Donc, depuis des décennies, comme on le sait, nous tous on le sait, que la parole de Dieu dérange. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne veulent pas beaucoup être dérangées sont beaucoup que dans le message de prospérité. Quand je dis que, ça veut dire que les gens, ils ont peur même de vraiment prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Et c'est cette peur-là, c'est cette crainte-là, même souvent que j'ai vu un peu hier dans le message du pasteur Azaf. Parce que la prison est là, la prison. Puis je dis non, il ne faut pas faire peur aux gens. On peut prêcher, parler de la parole de Dieu, mais dans la sagesse. Dieu lui-même nous dit, il faut prier pour les autorités. Il nous dit, il faut aussi les respecter. Donc, quelqu'un qui comprend la parole de Dieu ne peut pas insulter des gens ou bien dire n'importe quoi. Donc, comme on sait que nous savons tous que la parole de Dieu dérange et que ça fait que les gens sont persécutés. Pour ça là seulement là. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière ça
pour venir dire, pour un petit truc là, oui, les gens n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Donc déjà, les hommes de Dieu sont traqués. Oui, quand c'est comme ça, l'œuvre de Dieu est désacralisée. Oui, les gens font ça. Oui, on sait qu'on peut traquer les hommes de Dieu. On sait qu'on peut faire comme ça. Mais ce n'est pas partout là. Quand vous-même, vous les chrétiens, vous voyez la vérité là, vous ne pouvez pas dire ça. Quand si c'est la personne, elle prêche la parole de Dieu. Mais si elle-même là, elle provoque le scandale et que le scandale arrive, on peut quand même dire une vérité pour dire oui. Même si cette personne a été arrêtée, mais est-ce qu'elle n'est pas à la base? Parce que Dieu nous dit, malheur, elle dit le scandale peut arriver, mais malheur par qui ça vient? Ça c'est biblique aussi. Mais j'ai compris. Pourquoi je le dis? Je commence. Ça va me donner ce soir l'occasion de me prononcer sur le cas aussi du pasteur David Jérémie. Prophète David Jérémie, qui a été arrêté, je crois, depuis l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore prononcé là-dessus. Mais quand j'ai vu son cas, et je vois le cas de Burida, je dis, mais pourquoi les chrétiens là, quand il y a la vérité, qu'ils voient la vérité, ils sont incapables quand même de dire un peu la vérité. Pourtant, c'est la vérité qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours dire que oui, les gens veulent attaquer l'église, toujours attaquer l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu es en faute là, reconnais quand même que tu es en faute un peu. Ce n'est pas une faiblesse. Mais on se cache derrière tout ça là. Comme on dit, oui, voilà, l'évangile est attaqué, on se cache derrière ça. Toujours, les gens veulent attaquer l'église. Pourtant, celui-là même qui prêche, vers la fin, lui-même qui dit, comme le pasteur Jérémie, prophète, pasteur, moi je ne sais même plus. Jérémie qui a été arrêté à la chair l'année dernière, où les gens prenaient, oui, voici dans une nation, où les gens viennent arrêter des hommes de Dieu, où les gens font ça. Pourtant, vous-même, les chrétiens et tout ce monde entier, ils sont là, puis ils voient même le message que véhicule cet homme de Dieu. Il y avait beaucoup de manque de sagesse dedans. Même s'il devait véhiculer un message, mais c'était où on te dit, oui, je prends les plaintes là, je mets derrière. Dites, je mets derrière, puis le peuple est là. Eux aussi, ils répètent ça. Tout ça là, hein. Mais dès que le monsieur a été arrêté là, même si on doit dire, on doit demander pardon, ou bien on doit faire des démarches, mais quand même reconnaître un peu que, ah, ça là, vraiment, c'est pas bien. Les mêmes là sont venus, wow, voici dans une nation, comme les gens n'aiment pas attendre l'évangile, ils sont venus arrêter le monsieur, ils sont venus faire ça. Et j'ai regardé un peu. Pourtant, eux-mêmes, ils voient tout ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, le cas de Burida, tout de suite là, le Burida vient de désacraliser l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est là que j'ai parlé de bouc émissaire. Pour dire, mais pourquoi toujours, vous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, vous cherchez des boucs émissaires? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas affronter ce qu'on sème, et puis après maintenant, se remettre en cause, et puis voir, c'est ça qu'on appelle la repentance, voir ce qu'on peut faire. Puisqu'à l'église, là, quand quelqu'un vient parler, voici mon problème, on dit, répands-toi, puis le pasteur vient prier, tu veux une délivrance. Et puis on cherche le problème, la racine même du problème. Après, maintenant, pour trouver la solution. C'est ça. Donc, ce n'est pas le fidèle, lui, celui-là, qui doit toujours chercher une solution. Et puis, on va prier pour... Mais c'est comme ça. Ça aussi, c'est un problème. Le Burida, pourquoi je dis le Burida ne doit pas être votre bouc émissaire? Parce que vous accusez le Burida. Aujourd'hui, oui, voilà l'église, les gens... Pourtant, quand le monsieur est venu parler, est-ce que je vais montrer un peu la vidéo même? Je ne sais pas s'il faut montrer pour ne pas que... Voilà. Je vais voir un peu. Parce que pour le gars, le truc de Burida, non, je ne montre pas. Ça va prendre trop de temps et tout. Vous avez déjà regardé et tout. Le président est venu expliquer. On lui demande même sur des plateaux. Ça veut dire le directeur bien quoi, du Burida. Ça ne parle même pas des chrétiens seulement. On dit même dans les mosquées. Même dans les mosquées. Pourquoi dans les mosquées? On voit des musulmans là qui viennent chanter. Et les paroles chantées, c'est ce qui se trouve dans le Coran. Et ils prennent pour venir chanter. Mais est-ce qu'à temps normal là, la question a été posée au président? Je dis bien, celui-là, monsieur qui travaille au Burida, les chantres de la Côte d'Ivoire, qui représentent tout qui travaille au Burida. À temps normal là, est-ce que... Parce que moi, je me posais toujours cette question. Et un jour, j'ai appelé même pasteur. Et j'ai demandé, est-ce que le chantre a le droit de vendre les œuvres de Dieu? Il a dit à temps normal,
Vous savez qu'on parle de chantre. Un chantre ne peut pas vendre les œuvres de Dieu. Vous savez, parlons un peu de David là. Vous savez, quand tu es chantre, tu adores ton Dieu. Tu le loues, tu le magnifies. C'est une adoration. Du moment que tu prends pour aller vendre ça, ça sort du cadre. J'ai dit en bon, il dit oui, ça sort du cadre et tout. Mais c'est ça, j'ai entendu aussi cette semaine-là. Et j'ai été étonnée pour vous les chantres là, parce que vous vous dites que nous, on ne se reconnaît pas dans ce que le Burida fait. En un mot, vous utilisez ou vous voulez utiliser le Burida comme votre bouc émissaire. Vous voyez, soyez courageux et affrontez ça. Depuis des décennies, vous prenez des droits au Burida. Vous prenez, vous êtes payé là-bas. Et c'est à cause de cette paye-là, le Burida se lève comme ça. Donc on parle de païens, une société païenne. Comment une société païenne peut venir faire ça? Mais si tu sais qu'un païen ne peut pas te diriger, il ne faut pas aller vers ce païen-là pour dire, viens m'encadrer. C'est là, dans sa parole-là, je vois où, dans le livre de Luc, on va lire dans ce livre-là. Ça fait que je suis allée chercher ici. Je dis, mais Dieu nous dit ici, donnez à César ce qui est à César. Est-ce que ce n'est pas l'histoire là qui est là par hasard? J'ai compris que c'était l'histoire là aussi, la même chose là. Parce que nous lisons la parole de Dieu. Quand la vérité est devant nous là, on cherche. Ça veut dire que cela, ça ne nous concerne pas. Je dis nous, hein, parce que ce n'est pas parfaite. Quand la vérité est devant les chrétiens là, ça veut dire que c'est comme si ça ne nous intéresse pas. Pourtant, à l'église là, mais c'est ce qu'on médite là. C'est ce qui est enseigné. Prenons ici, dans le livre de Luc, il y a certains versets là, quand tu veux parler de certains sujets là, il faut te préparer. Hein. Quand on prend dans le livre de Luc ici, j'ai dit, mais affaire de Burida là, pourquoi le Burida, même le général Makosome est sorti, le président des pasteurs, et les gens disent que non, le Burida, non, ça là, il cherche là, c'est ça, hein. Le Burida même cherche à tomber. Où ils viennent attaquer là, on n'attaque pas l'église de Dieu. Mais comment est-ce que les gens, ils ont fait quoi? Et c'est ce que j'ai dit, bouc émissaire. Le Burida ne peut pas être votre bouc émissaire. Apprenez à affronter quand même ce que vous aimez. Vous, c'est chantre. C'est vous qui avez pris l'adoration dans l'église pour aller chercher ce que vous appelez une société païenne pour vous encadrer. Et quand tu vas là-bas, eux aussi, ils ont leurs règlements, le règlement là-bas. Ils ont leurs règles, ils ont tout là-bas. Pendant que toi, tu viens le voir, le sticker qui pose sur ton CD, ça porte le nom de qui? Est-ce que le sticker, ça porte le nom de ton église? Non. Est-ce que le sticker, ça porte... Toi, c'est ton nom. Et puis, en plus de ça, vous avez deux casquettes. Le directeur de Burida a dit que les gens, quand ils viennent, vous venez au partez au Burida, vous les chantres de l'éternel là. Vous, c'est tous ces chantres là. Arrivez là-bas, l'étiquette chantre, vous enlevez ça sur vous. Et vous vous appelez artiste, tout court. Par contre, quand vous venez nous vendre vos CD dans les églises là, on dit il y a tel chantre qui arrive demain. Moi j'ai beaucoup écouté, hein, et ça c'est sorti même de la bouche même des chantres. Ceux-là même qui sont au Burida là-bas. Ils ont dit mais pourquoi c'est deux casquettes? Deux poids, deux mesures, pourquoi? Parce que si au dehors, tu ne peux pas t'appeler chantre. Parce que si là-bas tu dis oui je suis chantre, tu ne seras pas payé. Donc tu dis là-bas que je suis artiste. Parce que lui il dit je ne reconnais pas chantre. Et les gens sont clairs, le Burida est clair. C'est toi qui lui demandes, c'est que tu lui demandes, lui il te dit pour lui, il dit moi je ne reconnais pas le chantre. Parce que quand vous parlez de chantre, c'est l'œuvre. Hein? C'est l'œuvre de Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Tout est divin. Donc, je ne peux pas, en tout cas, réclamer des droits pour ça. Et c'est là, vous-même, là, vous vous appelez des artistes. Vous reniez le mot chante là, à partir de là. Vous n'êtes plus des chantres. Maintenant, tu as accepté, lui, son accord d'artiste simple. Tu dis, je suis artiste. Et pourtant, vous-même, vous dites que les consommateurs de vos œuvres se trouvent dans les églises. Quand vous venez faire des annonces à l'église pour dire oui, il y a telle personne, quand le pasteur vient puis dit oui, préparez-vous parce que le dimanche-là, nous aurons tel artiste. On ne dit pas artiste. Parce que vous-même, là, vous critiquez ce qu'on appelle artiste. Là. Vers la fin même, là, moi-même, je dis, cette fois-ci, ça m'ouvre les yeux. Parce que souvent, moi, j'ai posé une question à un pasteur. Parce que les chrétiens, les chantres, eux-mêmes, ils critiquent les artistes. Ah, ça, c'est artiste du monde. Est-ce que c'est certaines choses à écouter? Les artistes.
Maintenant, quand on dit non, nous, on n'est pas artistes, on est chantres. Mais pourquoi on dit là-bas, là, vous ne voulez pas vous appeler des chantres? Question. Vous, là-bas, vous fuyez. Et c'est dans les églises, là, vous dites chantres. C'est que c'est vous. Et sur cette question-là, le général Makoso dit, oui, les chantres ont volé, c'est les chantres qui volent l'œuvre de Dieu. Ah, quand il a dit ça, j'ai dit, waouh. Donc là, ça veut dire que ils volent l'œuvre de Dieu pour partir là-bas. Mais quand ils vont là-bas, le monsieur leur dit, la société païenne leur dit comme ça que si tu veux que moi je te suive en tant que chantre, je ne peux pas parce que tout ce qui est divin ne peut pas être vendu. Vous voyez un peu? Ça ne peut pas être vendu, donc je ne peux pas. Et toi, tu dis non, bon, je suis artiste simple. Donc, artiste simple là, ça veut dire partout, tes chants seront chantés comme c'est toi. Tu as pris à l'église. Vous, ces chants-là, vous prenez à l'église. Vous mettez sur des CD. Et là-bas, tu dis, c'est moi le créateur de ces sons. C'est ça, c'est là le problème. C'est moi le créateur. Vous revendiquez. Donc, tu lui dis que tu dois aller encaisser par tous mes sons. Tout à l'heure, même quand j'ai mis le son ici, là, avant de commencer sur Facebook, j'ai laissé le son écouler, peuple de Dieu. Et puis, j'ai dit, Facebook, je n'ai pas droit d'auteur sur ce son. Parce que si tu n'écris pas, ou bien si tu ne le dis pas, tu finis ton live, on te dit non, ton live est mis en sourdine. Même TikTok, là, dès que je mets la même temps, on supprime. On dit non, le son a été supprimé parce qu'on a détecté un droit d'auteur. Et la vidéo reste là sans son. Soit tu veux changer sur Facebook, quand je balance un peu, on me dit si tu veux changer, tu peux changer. Et ils choisissent quelque chose pour toi là-bas. C'est ça. Donc, c'est ça. Burita, lui, il est en Côte d'Ivoire. Mais quand je joue un son ici, tout de suite, si par exemple, je prends un son qui a un droit d'auteur, mais ils vont supprimer moi. Ça veut dire ma vidéo sera en sourdine. On ne peut même pas attendre quelque chose parce que j'ai pris un son. Donc, ils ont détecté. C'est ce que vous, les chantres, vous avez demandé au Burida. Pourquoi vous n'assumez pas ce que vous demandez? Pourquoi vous n'assumez pas? Aujourd'hui, là, c'est une bonne chose pour nous dire au moins que là-bas, là, nous, on est artistes. Donc, vous, les chantres, ne critiquez pas les artistes parce que vous êtes des artistes. Mais nous, on nous dit, vous êtes des chantres. J'ai dit, j'ai bien écouté les débats, hein. Des serviteurs de Dieu, des chantres. Eux-mêmes, ils disent. Et puis les gens disent, puis c'était dit, j'ai dit, ah, moi-même, là, mais ça m'ouvre bien les yeux. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi les gens se fatiguent avec? Le Burida demande, mais il faut lui donner ce que tu lui dois. Est-ce que le Burida fait une fausse démarche? Eux-mêmes, ils ont reconnu là-bas, sur une chaîne, ça veut dire une télévision chrétienne, ils ont invité le directeur du Burida. Ils ont invité, comment il s'appelle là? Celui-là même qui chante, qui travaille même au Burida, ça veut dire tous ces trucs-là. Et puis les pasteurs qui sont en même temps des chantres et tout. Et eux-mêmes là, ça veut dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont dire. La vérité là, est là. Ils se disent qu'il y a un même qui est pasteur. Attends, ça là seulement, je vais vous montrer ça. Mais je vais finir de lire. Alors, quand moi j'ai posé ma question, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que ça là, c'est pas le cas de César là? TikTok, on dit, je suis bloqué. Hein. Ici, je vois que je suis bloqué. Si je ne suis pas bloqué, mettez les cœurs pour que je puisse savoir. Parce que là, c'est bloqué, hein, TikTok. L'image est bloquée. Ça passe encore chez vous. Je sens que mon image est bloquée. Donc, je continue avec Facebook. Hein. Si vous m'attendez, vous tapotez, je sais que vous êtes là. Mais je sens que l'image est bloquée. Je ne sais pas. Mais c'est dû à quoi? Aïe. C'est parti. Aïe. TikTok, on me coupe beaucoup maintenant. Hein, c'est bizarre. Hein? Ok, c'est pas grave. Attendez un peu, hein, ici, là. On suspend trop mes lives, là. Bon, je sais pas. Peut-être après, quand je finis là, puis je vais essayer de voir pourquoi les lives, là, sont suspendus comme ça. Mais je sais pas. Ils ont coupé même. Reprends le live. Oui, reprends. Ah, c'est bizarre. Eh, dis donc, pardon, ne me faites pas ça. Oh. Donc, ils avaient mis ça en pause comme ça. D'accord. Donc, j'ai repris. Tito, vous voyez, tout à l'heure, c'était une chose, on m'a demandé de reprendre, j'ai repris. Dieu merci, vous êtes là.
Alors, donc, quand j'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ce n'est pas le cas de César, là, comme ça? Et je vois que c'est ça. Donc, je prends dans le livre de Luc 20, versets 21 à 26. Les chrétiens, les chantres, ça là, vous lisez ça à l'église. C'est les mêmes choses que vous êtes en train de faire. Vous, tous ces chrétiens, vous qui criez au scandale que le Burida n'a pas raison, le Burida est venu désacraliser. Et moi, j'ai dit, laissez-les faire leur boulot, parce qu'ils font leur boulot. Ce verset-là, vous le connaissez très bien. Vous connaissez ce verset très bien. Vous prenez les versets pour aller chanter. Donc, ce verset, vous le connaissez très bien. Là, au verset 21, le verset nous dit ici, les gens lui posaient, on parle de Jésus, qui était là, et des personnes venaient poser des questions. Voilà, comme ce que vous savez, vous faites semblant de ne pas savoir là. Nous, on n'est pas dedans ce que Burida fait, on n'est pas d'accord avec ça. Pourtant, vous êtes levés vous-même pour aller leur donner, demander de réclamer des droits. Voilà, c'est vous qui êtes allés vers ces sociétés que vous appelez des sociétés païennes. Voilà, et vous criez au scandale là. C'est les mêmes choses là. Les gens voyaient la vérité, ils savaient qu'il fallait donner le droit de César. Mais comme ils ont vu Jésus, ils faisaient semblant de venir demander à Jésus. Ils faisaient exprès. Et on dit ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'est quoi? Jésus, apercevant leur ruse, vous voyez la ruse, tu sais, et tu fais la vérité, tu fais comme si tu ne sais pas. Donc vous, ces chantres, vous-même, vous êtes content au fond de vous que vos droits sont réclamés. Parce que quand vous partez, prendre ces droits, il se passe combien de temps là, vous partez, puis le Burida vous paye là, vous êtes content. Mais comme aujourd'hui, les gens disent, bon, on va aller prendre les droits là-bas, vous faites semblant pour dire, non, on n'est pas dedans. Les gens n'aiment pas l'évangile en Côte d'Ivoire. Les gens traquent l'évangile en Côte d'Ivoire. Donc, il veut passer par le Burida. C'est le démon qui passe par le Burida pour venir, voilà, attaquer l'église. Donc, là, on dit comme Jésus savait que c'était la ruse. Les gens prenaient la ruse pour poser la question. Pourtant, ils savaient très bien que ça là, c'était pour César. C'est les mêmes choses que vous faites là. On est tous dans la parole de Dieu, hein. Je suis chrétienne comme vous aussi. Quand vous nous prêchez, vous nous demandez de grandir. Moi, je commence à grandir. Donc là, quand je vois clair, là, je dis, c'est ça, hein. Donc la ruse, elle a dit, il était où il a dit, Jésus apercevant leur ruse, leur répondit. Il dit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse, il gardait le silence. Et là, on parle de qui ici? On parle de ce peuple-là. Quand Jésus a dit ça, ils n'ont plus parlé. Parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Vous voyez? Donc, voici ça. Vous, ces chantres de la Côte d'Ivoire, vous, ces chrétiens de la Côte d'Ivoire, même si aujourd'hui, vous ne voulez pas assumer, mais il faut assumer. Vous, ces mêmes chantres, vous êtes devenus des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Donc ce verset, c'est vous qui enseignez ça. C'est dans ça, votre histoire. Ça veut dire, le Burida vient réclamer les droits d'auteur des artistes. Parce que là-bas, ils ne sont pas des chantres. Eux-mêmes là-bas, ils ont régné chantre là. C'est à l'église, ils viennent nous dire qu'on est des chantres. Et puis, ils ont posé la question. Vous voyez un peu? Non, c'est quelque chose, quand j'ai regardé, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Votre histoire là, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert l'esprit et j'ai compris. Parce que les mêmes chantres là étaient là.
la question a été posée par des serviteurs de Dieu qui sont des chantres aujourd'hui. Il y a, je ne connais pas son nom, il y a un pasteur qui est chantre aussi en même temps. Il a commencé à parler pour dire non, le burida n'a pas le droit de venir, d'encaisser. Parce que c'est sacré, c'est l'œuvre de Dieu, il n'a pas le droit. Et en même temps, il dit que oui, l'église s'occupe déjà de nous. L'émission là, il dit l'équipe, ça c'est sur une chaîne, télévision, ça s'est passé. Il dit l'église s'occupe déjà de nous, alors pourquoi l'église va payer encore des droits d'auteur pour les chantres et puis le burida vient encaisser? On dit en bon, l'église s'occupe de vous, comment? Et le pasteur dit, sur le plateau, le pasteur dit que il est chantre, il est pasteur. Il dit l'église s'occupe de nous parce que moi, comme ça, je suis pasteur. Mais j'ai été chantre d'abord, puis aujourd'hui, je suis toujours chantre. Mais je suis beaucoup invitée dans des églises Œuvre Mission Baptiste. Et quand je dois aller chanter, j'ai déjà mon cachet. Vous voyez? Il dit, moi, me paye déjà mon cachet, j'ai mon cachet. Et je vais maintenant chanter dans ces églises-là. À partir de là, je dis, l'église s'occupe de nous. Et le modérateur qui était assis là, l'animateur, le modérateur, oui, il a dit, mais, il dit, ah bon, on vous paye un cachet avant d'aller chanter. Il dit, ben oui. Et le monsieur a dit, mais à temps normal, vous devez maintenant chanter gratuitement. Il dit, ah bon, comment, on dit, non, oui, mais ça devait être gratuit. Puisque c'est quelque chose de sacré, et que tu dis, c'est Dieu qui t'a inspiré, c'est lui qui t'a donné la force, qui t'a inspiré à chanter pour lui. Pourquoi maintenant tu es invité, tu dis dans les églises baptistes, tu es invité là-bas et pour aller chanter, on te donne un cachet. Ça veut dire, toi tu dis ta somme, vous négociez, puis tu es payé et tout, tu viens chanter. Et quand tu vas chanter là-bas, on motive le peuple pour leur dire comme ça que oui, il y a le chantre tant qui vient. Mais pourquoi tu ne dis pas que là-bas tu es artiste mais tu n'es pas chantre? Parce que tu vends tes œuvres. Et maintenant, les gens doivent payer maintenant les CD, toutes ces choses-là et tout. Puisque le CD porte le sticker du burida. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur ça là que Jésus dit dans cette parole-là. Mais, il dit, montrez-moi le dernier qui, oui, ça a l'effigie de qui? Et l'inscription de qui? On dit César. Il dit, mais rendez à César ce qui est à César. Alors, vos CD là que vous vendez là, le sticker là, ça porte le nom de qui? Ce n'est pas la société païenne là. Ce n'est pas eux qui mettent ce sticker là. Mais rendez au burida ce qui est au burida. Pourquoi vouloir dire oui, on attaque l'église, les gens ne veulent pas. C'est ça, je dis bouc émissaire. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. C'est vous qui venez encaisser les chrétiens dans les églises, c'est vous, ce n'est pas le burida. Parce que le burida fait le travail que vous avez demandé. Et c'est ça nous d'autres on a compris aujourd'hui. C'est ça on a compris. Donc souvent ne criez pas toujours au scandale pour dire les gens n'aiment pas. C'est ce que je dis là. Les gens n'aiment pas l'église en Côte d'Ivoire, ils cherchent des problèmes pour attaquer l'église. Sur ce point-là, il n'y a pas à faire d'attaquer l'église dedans. Parce que c'est clair. Sur ce point-là, il n'y a pas à faire d'attaquer. C'est toi le chrétien là, qui dit, va encaisser mon frère chrétien là, pour qu'il me paye les droits. Ah. Parce que le cachet là, si ça n'a pas été accepté, il y a des chants qu'on dit sont trop chers. Donc souvent quand on leur demande, quand ils sont invités, comme c'est cher là, ils ne viennent pas. Ça y est, pour l'œuvre de Dieu là, il dit, ah moi, je veux que je sois payé à au moins 100 000 francs. Quand le pasteur dit, eh pardon, jusqu'à il y a pardon dedans, il faut essayer de faire ça quand même à 50 000. Quand le chant là n'est pas prêt, il ne vient pas chanter. Il ne vient pas chanter. Donc lui-même là, ça y est, c'est son commerce. Il n'est pas prêt même là pour chanter. Même pour, ça y est, il dit, c'est Dieu qui m'inspire. Je fais ça, mais il n'est pas prêt pour chanter. Donc n'accusez pas le burida de vouloir désacraliser l'œuvre du Saint-Esprit dans les églises. Non, non, non. Si l'œuvre a été désacralisée dans les églises, c'est vous les chantres. C'est comme ça, ça a été, tout est clair sur le plateau. Donc, si ils ont dit, mais si vous voulez vendre les œuvres, en ce moment, dites que je suis artiste. Ça veut dire quand vous venez dans l'église, dans la maison de Dieu, on doit dire, il y a un artiste qui vient chanter. Mais on ne doit pas dire chante. Ça, c'est le mot chanteur qui est le problème. Parce qu'en tant que chante là, vous-même, vous savez qu'en tant que chante là, vous n'êtes pas reconnu au burida. Donc, même le général Makossé l'a dit, oui, c'est les chantres qui volent ça. Le mot voler, il a dit ça. J'ai dit, ah, tu as vu, tu dis le mot. Donc, qui est en faute? Est-ce le burida qui est en faute? Ou les chantres? Non. Voici là où moi je dis, laissez le burida travailler en paix. Parce que le burida n'est pour rien dans cette histoire.
C'est vous qui envoyez, vous qui partez. Et même le gars qui est sur le directeur du bureau a dit comme ça, que par exemple, comme ça, il a donné un exemple, que pendant la canne passée, il y a eu un chant qui a fait le boom et il a parlé du coup de marteau. Il dit par exemple, imagine que l'artiste vient au bureau pour dire oui, il faut me payer mes droits. Il va dire non. Là où ils sont allés jouer là, les gars, la cocaine, bien quoi, ils n'ont rien versé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait des réclamations des droits d'auteur parce que tu n'as pas donné l'autorisation. Donc, c'est pour dire que quand le burida bouge, vous avez autorisé. Le fautif dans cette histoire, c'est vous, ces chantres. C'est vous qui encaissez l'église vous-même. Et vous l'avez dit dans plein de choses pour dire oui, les consommateurs sont à l'église là-bas. Mais il faut tout simplement assumer. Moi, je vais dire tout simplement que il ne faut pas voir tout. Oui, en Côte d'Ivoire, même si on dit oui, l'église est... Moi, je ne suis pas... Voilà. Que oui, c'est persécuté. Quand tu dis la vérité, on t'attrape. On fait comme ça et tout. Les gens veulent que l'église soit fermée. Ils veulent... Ça veut dire que les gens sont contre l'église et tout. Mais sur ce point-là, moi, je dis sur ce point-là seulement là. Pour dire que c'est à travers Burida aussi. Le mauvais esprit passe aujourd'hui pour dire ça. Je dis non. Il n'y a pas mauvais esprit ici. Là, il n'y a pas mauvais esprit. Donc, le Burida, voici sur le point où je dis, le Burida ne doit pas être votre bouc émissaire. Assumez. Et maintenant, cherchez à savoir comment il faut faire dans l'avenir. Parce que là, c'est vous qui prenez vos droits. Maintenant, quand vous venez dans les églises, dites-nous qu'on dit qu'il y a un artiste qui vient, ne parlez plus des chantres. Parce que vous nous avez, vous nous avez ouvert les yeux. Hein. Il y en a qui voient la vérité, mais qui ne vont pas dire. Mais moi, je dis, ah, j'ai eu les yeux vraiment, mais j'ai compris, je ne savais pas. Donc, moi, où je suis assis, je dis, je vais aller chanter. Je vais dire, chante. Si je dis, je vais chanter là-bas, je vais dire, désormais, je suis artiste. Ah, c'est ça, pourquoi porter deux casquettes? Hein? Et puis, avec tout ça, on critique les autres. Hein? Et là où je dis, je vais maintenant bien parler du cas de le prophète David Jérémie. Aujourd'hui, là, c'est la même chose. Le monsieur, vous-même, vous le voyez à la chair. Quand Dieu nous dit, même Jésus lui-même, il s'est rendu chez une prostituée. Et les gens disaient à Jésus, mais est-ce que cette femme-là, tu connais sa vie? Parce que cette femme-là n'a pas une bonne vie. Il dit, je suis venu pour les malades. Mais le prophète là, qui a été arrêté là, moi quand j'ai vu une vidéo, je suis étonnée. Il s'est mis à la chair. Ça veut dire, lui, ses fidèles là viennent de la maison. Ils sont assis dans l'église. Et toi, tu viens de chez toi. Tu vas pour être enseigné. Pour que Jésus te dépouille de tes péchés. Quelqu'un se met à la chair. Et puis il vient te montrer. Là, il parlait des blogueurs. Il disait le nom des blogueurs. Cette dame-là, elle est prostituée. Mais quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a choqué. J'ai dit, ah! Et tout ce qu'il faisait, c'était pas ça. Mais tous ces chrétiens ont vu ça. Ah! Vous voyez, on vient arrêter l'homme de Dieu à la chair. Parce que les gens détestent l'église en Côte d'Ivoire. C'est sur cela je dis, non, ne faites pas ça. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand c'est bon, ou bien quand la personne est en erreur, reconnaissez qu'il y a une erreur. Que toi tu es chrétien, mais c'est toi qui es en erreur là. Et maintenant, comment on va faire pour essayer de voir? Par exemple, lui, il a été arrêté. Pour essayer de voir. Peut-être le plaignant. C'est tout. Mais n'attribuez pas tout. Ah, comme si on persécute l'église là, c'est pourquoi? C'est ce que moi je dis. Je vais montrer un peu cette vidéo. Je vais montrer un peu cette vidéo. Ça fait combien de temps je suis là même? Par exemple, cette vidéo. Vous là, venez me saluer sur mon live là, ne me saluez pas en inbox. Facebook. Par exemple, on va prendre ça là. Est-ce que ça, c'est une bonne chose? Quand un serviteur de Dieu se met à la chair, Dieu qui est notre Dieu de sagesse, il va se permettre. Parce qu'il y a des mots qu'il prononce. Peut-être que vous ne voyez pas comme un jeu pour vous, c'est la vérité. Parce que j'ai vu des commentaires. J'ai vu des commentaires. Oui, c'est la vérité, il dit. Il dit la vérité. Mais n'est-ce pas notre Dieu qui nous dit? Tu peux dire la vérité. Mais il faut chercher la sagesse pour dire cette vérité. N'est-ce pas notre Dieu qui nous dit ça? Oui. Mais quand vous écoutez ici les paroles souvent ici là, mais si c'est toi-même là, tu risques de porter plainte.
Attendez un peu. On va juste écouter un peu. Vous voyez le bruit, comme j'ai montré, si j'ai montré des vidéos, ça allait devenir long et tout. Par exemple, ça là, comme ça. Voilà. Par exemple, sur ce côté, il y a tellement de vidéos que vous avez vues. Mais malheureusement, beaucoup ont crié au scandale. Beaucoup ont dit que c'est l'église qui est visée en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'homme de Dieu a été arrêté. Ici, je vais préciser une chose. Son arrestation, ça me fait mal. Le Seigneur nous dit dans sa parole que même le prisonnier qui est en prison là, mets-toi à la place du prisonnier. Toi-même, va rendre visite à un prisonnier. C'est quand tu te mets à la place de la personne, tu sens qu'il a mal. Et puis tu demandes à ce qu'il sorte. Mais en même temps, vu que tout ce qu'il fait, c'est public, publiquement. Donc, tous ceux qui font les commentaires, ça veut dire que les gens ne restent pas pour dire, oui, ce qu'il dit là, ça veut dire, c'est pas les gens sont jaloux, ils veulent tuer l'église, ils veulent faire comme ça, ils veulent tuer l'œuvre de Dieu, ils veulent étouffer l'œuvre de Dieu, que tout de suite là, ils sont venus à la chair. Pourtant, quand vous regardez bien, quand les policiers ce jour-là sont arrivés, eux-mêmes ont expliqué. On dit les gens, ils étaient dehors là-bas. Puisqu'on ne le trouve jamais, ils étaient dehors. Et il y a un de ses fidèles qui vient lui dire, pasteur, il y a la police qui est là, mais qui est dehors. Et lui dit à son type là, demande-leur de rentrer. Amène-les ici. Ils sont rentrés. Ils sont venus à la chair devant lui. Maintenant, puisqu'ils ne sont pas venus pour faire un culte, il se dit, bon, on va partir. Il dit, non, descendez. C'est là on a vu la scène qu'on a vue là. Donc, en un mot, lui, il a fait entrer ces personnes-là juste pour que la caméra puisse voir. C'est là, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'était nécessaire de leur demander de rentrer dans l'église? Tout cela, les chrétiens n'ont pas vu ça. Mais ils ont dit, non, les gens sont rentrés, ils sont venus les prendre là. Pourtant, c'est lui qui a dit, faites-les rentrer. On dit, les gens sont dehors, ils attendent que ton culte finisse. Il dit, non, demande-les, envoyez-les ici. Tout ça, les chrétiens n'ont pas vu. C'est pourquoi je dis, vous, les gens cherchent tous des boucs émissaires. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Et quand c'est comme ça, on ne se met pas en cause, on ne peut même pas voir l'erreur qu'on fait pour essayer de voir demain où il faut corriger. Par exemple, prenons ça. Prenons ça un peu comme ça, par exemple. C'est quoi tu vois nos frères raquettes, ils raquettent. Ça ne peut rien faire. 180 000 francs, 200 000 en Côte d'Ivoire, ça ne peut rien faire. Un pays, vous dites que c'est développé, ça a des policiers 180 000 francs. Le président, il est où? Tu peux donner 300 000 francs à nos frères? Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Les gens qui sont en bas du soleil, tout prie. 180 000 francs, on dirait gardien. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Moi, j'ai fait étude des salaires en Côte d'Ivoire. Pour vérifier tout. 180 000 francs par mois. Un policier, après avoir payé 1 million pour concours, ou bien 500 000 pour concours. C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Donc, si tu es encore habillé, pour arrêter de penser à salaire de $1, avant de prendre ton kiki pour aller accepter la fille bête d'Abidjan, il faut faire au moins 2 ans en train de travailler. Tu fais un compte bloqué. Comme la maison déjà bagnée. Quelqu'un me comprend, non? Dans tous les cas, dans le mois. Je mets une petite pause. Vous avez vu, comme vous avez vu ça jusqu'en fatigué, vous voyez un peu ce que j'ai dit. Moi, j'ai écouté comme vous, mais quand j'ai vu les commentaires, j'ai vu les réactions de beaucoup de chrétiens, moi, je suis restée un peu là. La majorité des gens voient la vérité. Mais pour dire que, ah, ça là, c'est truc. Vous-même, vous avez écouté. Est-ce que le salaire du policier, c'est le salaire d'Ado? Et puis quand il dit, bah, ça continue, hein. Hé, Ado, viens, tu vas prendre tes... Bah, là, il a pas aimé. Vous avez vu plein de vidéos où il dit comme ça que il a reçu plein de plaintes. Mais il dit, lui, il ne va pas là-bas. Il dit, je prends ça et puis je mets ça derrière moi. Dites que je mets derrière moi, puis le public, il répète. J'ai dit, mais est-ce que c'est la sagesse que Dieu nous demande? Un serviteur de Dieu. Maintenant, quand il dit, hé, Ado, viens prendre tes pléantins là. C'est comme ça qu'il parle. Viens prendre tes pléantins là. Tes gars, tu envoies là. Mais quand il dit, hé, Ado, qui est hé, Ado? Ado, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler comme ça à un président? Depuis là, je n'ai pas encore parlé de ça, mais c'est aujourd'hui, je fais une petite ouverture dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord qu'on parle comme ça à un président de la République? N'est-ce pas la Bible qui nous dit respecter les autorités? Prier pour les autorités? Donc, quand tu veux parler à un président, ben, quand tu dis, hé, Ado, viens prendre tes trucs là, vous voyez un peu la manière de parler. Non. On ne parle pas comme ça. Qui est hé, Ado? On parle du président de la République, le premier homme du pays. C'est à lui on appelle comme ça.
Viens voir tes trucs là. Ça veut dire les corps habillés, ça veut dire des gens. Déjà, mais quand il est en tenue, déjà, c'est une autorité. Il faut respecter. Vous voyez un peu. Et il demande aux gens de répéter. Moi, Nina, je vais au culte. Je dis, Seigneur, je viens devant toi pour me laver de mes péchés. Et puis, quelqu'un va me dire encore de prendre encore d'autres fardeaux pour rentrer à la maison avec ça. C'est pas normal. Et ça devient tout le culte. Et quand il dit comme ça, vous voyez, vous les policiers là, et puis quand il parle de kiki, vos petits kiki là, pour aller enceinte les filles bêtes, c'est injuste, vous voyez. Il parle à des autorités. Parce qu'un corps habillé, quand il est en tenue, c'est une autorité. Et quand on parle des filles bêtes, qui est bête? Quelle créature de Dieu qui est bête? Un être humain comme toi, tu ne peux pas dire que la personne est bête. Vous voyez un peu, c'est clair. Ça veut dire lui-même là, les femmes qui sont habillées, qui viennent dans son église, qui vont aussi venir dans son église demain. Peut-être là-bas aussi, là, il peut prendre une fiancée dedans pour la marier. Il dit, ces femmes-là sont des... Vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi je dis, mais les chrétiens cherchent des boucs émissaires. Quand la vérité est face à eux. Et c'est pas bien. Quand c'est comme ça, oui, comme les gens veulent étouffer l'œuvre de Dieu en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi ils font ça. Qui est comme les gens veulent étouffer? Vous-même, là, asseyez-vous. C'est un frère en crise. Mais regardez un peu ce que la personne dit. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Un fidèle ne peut pas se lever matin chez lui pour aller faire un culte. Et puis tu rentres chez toi avec un jus de gens dans ta tête. Et puis tu viens t'asseoir. Le lendemain, on prend encore pour l'autre. Vous voyez, c'est beaucoup. Le lendemain, on prend pour des blogueurs. Et là-bas, les femmes qui n'ont rien fait, qui sont chez elles, tu dis leur nom. C'est là, vous la voyez là. C'est parce qu'elle est comme ça. Vous voyez, moi quand j'ai écouté, mais ça m'a choqué. J'ai dit, ah, imagine que moi, Nina, j'attends mon nom, mais je vais porter plainte pour dire, tu me connais, et puis tu me dis, mais c'est salissant. Mais est-ce que Jésus lui-même n'avait pas parlé avec une prostituée? Si Dieu, tu veux maintenant, je ne sais pas, mais si tu veux parler aux gens, mais c'est à toi de prier, pour, comme tu dis que les femmes qu'il a citées là, c'est des prostituées, c'est à toi maintenant de prier pour ces personnes-là. Chercher à les rencontrer pour qu'elles soient converties, c'est pour toi, hein. Vous voyez un peu. Donc là, quand il dit, vous partez, vous prenez votre bête là, c'est la police nationale, les policiers qui prennent les kiki. Mais quand il dit kiki, ça veut dire c'est quand on parle à un bébé, on dit ton petit truc, et puis on appelle ça kiki. Donc ces messieurs là, ces personnes-là, lui il a vu, eux tout ça dans leurs pantalons, ils ont kiki. C'est pas bien. Ce n'est pas bon. À la chair. Parce que quand les gens disent il est à la chair de Dieu, puis ils sont venus de prendre. Comment la chair qui est sacrée? Mais il est à la chair qui est sacrée là. Et puis il dit des trucs. Vous pensez que cette parole là, Jésus est dedans? Parole ça, vous pensez que Dieu est dedans? Non. Ça est dans la parole de Dieu. On peut donner des conseils à des conseils. Et il y en a encore d'autres même où c'est trop. Il y en a d'autres même où c'est trop. Donc quand j'ai vu ça, je dis, hé Seigneur, ça y est toi-même, et puis lui-même il défie. Dans certaines vidéos là, il dit oui, ils ont envoyé telle plainte. J'ai mis là-bas, ils ont envoyé ça, l'autre là aussi. Et puis lui-même là, il est aussi sur son ami pasteur, qui dit les pasteurs aussi. Mais tout ça, je mets dans mon derrière. Toi, il faut dire, c'est puis les fidèles là, répètent ça. Vous voyez? C'était pas bien. Beaucoup de vidéos comme ça, beaucoup de vidéos, c'est pas bien. Donc en ce moment, quand c'est comme ça, parce que quand tu es là, l'autorité, ça est suprême qui est le président de la République. Mais lui, il va écouter tes trucs, il sera frustré. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ça. Donc, quand c'est pas bon, là, je dis, prenez vos responsabilités pour dire c'est pas bon. C'est ça, vous appelez la réponse. Tous, beaucoup de chantres là sont devenus des pasteurs. Gloire à Dieu. Le monde de notre Seigneur grandit. Et comme ça, nous qui sommes, vous qui êtes les devanciers, les gens vont bien nous enseigner aussi. Mais en même temps, quand il y a la vérité, ce n'est pas dans l'église seulement, on va rougir les yeux sur le fidèle pour dire, répands-toi, confesse tes péchés. Non, ce qui est public comme ça aussi, là, ça a besoin de repentance aussi. C'est publiquement, quand c'est public, nous, c'est dedans, on voit. Donc, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Sinon, le fidèle aussi va chercher des boucs émissaires. Ah, en tout cas, moi, j'ai péché parce que, par exemple, on dit, mais il y a une femme, on te dit, oui, voilà. Par exemple, je prends une femme mariée ou bien non mariée. On dit, monsieur, pourquoi tu as commis l'adultère? Et puis le gars va dire, oui, je sais que c'est pas bien, mais franchement, la femme que j'ai mariée là, après quelques années après, voilà, elle me faisait plus bien comme un homme, donc voilà. Mais est-ce que tu trouves que c'est bien? Non.
Mais je n'allais pas le faire, mais vous-même, vous savez, hein, je reste un homme, hein, un homme est un homme. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on parle. Vous savez que l'homme est l'homme. Donc, si, comprenez-moi, pasteur, si un fidèle vient te dire ça à l'église, comprenez-moi, l'homme reste l'homme quand même. Donc, même si on a fait quelques années, mais elle est censée être toujours celle que j'ai connue dans ses 20 ans. Aujourd'hui, elle a pris du poids, elle est comme ça et tout. Donc, voilà, je la voyais plus comme elle était. Donc, c'est pourquoi il fallait que je passe chercher un peu. Celle qui a quand même un peu les 18 ans là, ou bien les trucs. Donc, pasteur, comprenez-moi. Est-ce qu'on peut dire ça? À partir de là, on dit qu'il cherche des boucs émissaires. C'est dans ça, vous, les chrétiens de la Côte d'Ivoire, vous êtes là. La vérité, elle est devant nous comme ça. On ne peut pas dire ce qui est là, c'est pas bon. Mais on dit non, on veut étouffer l'évangile. On ne veut pas que l'église prospère. On ne veut pas ça. Qui ne veut pas? Le jour, les gens ne voudront pas pour rien, puis attaquer, on dira ça aussi pour dire non, ici, là, les gens n'ont rien fait. Laissez les gens faire l'œuvre de Dieu tranquillement. Mais quand ce n'est pas ça pour l'instant, là, il faut reconnaître ce qui est là. Voici la raison de ma petite vidéo que j'ai faite. Pour dire ne cherchez pas des boucs émissaires. Les chantres ont défilé sur des plateaux. Ils n'ont pas, aujourd'hui, ils vont se lever pour aller prendre leurs droits. Donc, s'il y a des droits qui viennent être réclamés, c'est les chantres qui viennent encaisser l'église. Ce n'est pas le burida. Le burida, il a son droit, le chantre a son droit. Les deux se partagent. Mais s'il ne réclame pas, s'il ne prend pas, mais comment il va arriver à payer le gars les droits d'auteur? Toi, tu ne payes rien. Tu prends un petit point. La différence, là, on met sur ça. C'est ça. Je sais que ce que je dis ici, là, beaucoup de chrétiens, il y a d'autres qui me regardent en cachet, regardez. La vérité, elle est amère. Ça fait mal, mais c'est ça. C'est ce qu'on nous enseigne. À l'église, tu es là comme ça. Souvent, même à le pasteur, quand il prête, il te dit, bah, toi-même, tu aurais vu ton cœur, tu dis, mais c'est pas le pasteur qui parle. Lui, il prêche. Et toi-même, quand tu passes à ton péché, là, ton cœur, là, même, là, tu dis, il y en a qui disent, moi, il ne vient même plus ici, même. C'est ça. Mais est-ce que si vraiment tu veux ta délivrance, là, tu ne vas plus venir? Tu vas aller pour te mettre en cause. Parce que c'est ça, il y en a qui accusent, non, le pasteur, ce qu'il a prêché, là. Moi-même, je sais qu'on lui a parlé de moi, ou bien peut-être comme on connaît ma vie, là. Parce qu'il y en a aussi, quand ils connaissent quelque chose de toi, c'est ça, ils prennent pour prêcher à la chair, là-bas. Oui, oui, il y en a aussi. Quand ils savent quelque chose de toi, c'est ça, ils prennent. Il y en a qui ne voient pas, puis c'est Dieu qui révèle ça au pasteur, au serviteur de Dieu. Donc, quand toi-même tu es choqué, à travers ton péché, là, tu dis, non, moi-même, là, je ne vais plus là-bas. Mais si vraiment, tu veux changer, quand tu rentres chez toi, tu te mets en cause et tu dis, Seigneur, je sais que ça c'est comme ça, mais il faut que je reconnaisse vraiment que c'est moi-même, la faute là, ici, là, c'est moi-même. Comment je dois faire maintenant pour réparer? Si on pouvait réparer, parce qu'il y a certains péchés là, on ne peut plus réparer. Mais on demande que Dieu efface les conséquences et puis aller de l'avant. Donc si on peut réparer, Seigneur, comment réparer? Et puis on revient. Et quand on voit le pasteur, on voit l'église, on est content. Parce qu'au fond de nous, on sait que c'est nous qui sommes en faute. Mais quand on ne veut pas voir ça, et quand tu cherches bouc émissaire, dans l'église, là, toi seul, tu te victimises. Une personne, je m'arrête là pour dire, une personne qui est tout le temps en train de chercher des boucs émissaires, c'est une personne qui aime se victimiser matin, midi, soir. Ça se passe dans les foyers, ça se passe partout. Donc ça là, sur le cas des chantres en Côte d'Ivoire avec le burida, ils sont en train de se victimiser. Voilà. Ils sont en train de se victimiser comme si on a pour rien, on est là et puis les gens viennent nous attaquer. Ne vous victimisez pas. C'est vos droits là, vous-même là, c'est vous qui réclamez ça pour que vous soyez payés là-bas. Donc vous voulez que nous les chrétiens là, on paye, parce que déjà on paye les CD. C'est pas mauvais, mais soyez, voilà, assumez, tout simplement, assumez. Assumez tout simplement. Vous voyez, donc c'était un peu ça. Et voilà, avec le prophète David, que le Seigneur permette qu'il soit libéré un jour. Que Dieu touche les cœurs des plaignants. Parce que les gens, comme quand vous avez vu là, pasteur Guy Kodia Vincent, il a dit que ce n'est pas moi qui ai arrêté le pasteur. Est-ce que moi-même je suis pasteur? Vous pensez que je suis vous, je vais envoyer des policiers pour dire, allez-y le prendre à la chair là-bas? Non.
Mais, ma plainte que j'ai envoyée, puis il a mis ça derrière là, elle demeure. Donc, il a été arrêté là. Moi, je vais le trouver là-bas, on va continuer là. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on doit faire, moi, je prie pour dire, Seigneur, touche le cœur de tous ces plaignants, comme la police, le corps de l'armée n'est pas seul, que Dieu touche le cœur de tous ces plaignants pour qu'un jour ils sortent et puis venir continuer l'œuvre de Dieu. Mais vraiment, il a zaillé. Il a beaucoup déconné. Donc pour ça, on ne dit pas que non, comme l'État ne veut pas, parce que c'est ce qu'on dit, hein, les gens veulent étouffer son église, c'est pourquoi tout. Non, quand il y a la vérité là, voyez ça, c'est ça, vous-même, vous nous prêchez, vous appelez la repentance là. Et puis, quand la vérité est là, il faut voir, il faut assumer, et comme ça, la repentance viendra. Mais tant qu'on n'assume pas, ça sera toujours, voilà. Béni soit le Dieu d'Israël. Allez. Bonsoir. Salut. Bon, moi j'ai fini. Hein. Je vais couper. Vous montez là. Je vais couper. Oh, yeah. Voilà, donc voici le message du soir que je souhaitais vraiment faire passer. Et je pense que mon message, il est bien passé. Je vois que mon message, il est bien passé. Et voilà. Les chrétiens, les chantres, peut-être ça va vous faire mal. Parce que c'est ça. Quand tu es dans quelque chose, toi-même là, la vérité là, tu la vois. Mais quand tu n'as pas envie, voilà, toi seul là, tu trouves que, ah, le live reprendra. Attends, avec TikTok à ce temps-ci là, ça reprendra. Quand je vais finir, je vais faire avec TikTok, puis je vais essayer. Là, peut-être vous allez me montrer, parce que vous-même, vous mettez la pause. Actualiser. Je ne sais pas où bon. TikTok, si c'est coupé, c'est pas moi, c'est que c'est TikTok, parce que voilà, ils ont mis un message. Ils ont détecté voilà, une activité, comme hier encore la même chose. S'ils ont coupé, le message est déjà fini, donc voilà. Alors, c'est le message que je voulais faire passer ce soir. Voilà. Pour dire, apprenons hein, à être responsables de nos actes. Et comme ça, nous allons maintenant chercher dedans ce qui est bien. Ah, ça est là encore. Nous allons chercher dedans ce qui est bien pour une bonne repentance. Voilà. Live suspendu. Tu peux suspendre maintenant. Tout le temps, c'est suspendu, suspendu. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà, bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve à bientôt. Amen, amen. On se retrouve à bientôt. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous. Et puis, voilà, c'est ça, hein. Quand la vérité est là, il faut assumer, tout simplement. Ne cherchez plus des boucs et mystères. Et puis, voilà. Ne voyez pas partout où on doit étouffer l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas ça partout. Soyons dans la vérité aussi. Et puis, voilà. Désormais, je sais que le chantre qui vient m'encaisser, ça veut dire là-bas, il n'est pas chantre, mais c'est à l'église, il m'a dit qu'il est chantre. Donc, c'est bizarre. Donc, il y a double cassette désormais que je connais de vous. Voilà. Portez-vous bien. Et puis voilà, c'est ça. Donc, rendez à César ce qui est à César, les chantres de Côte d'Ivoire. L'église, tout simplement, sachez que c'est les chantres qui vous encaissent. Le burida n'est pour rien. Il ne faut pas culpabiliser le burida. Et voilà. Si l'église vraiment veut s'élever, parlez avec vos chantres. Et puis voilà. Mais ça sera comme ça parce que c'est là-bas, ils prennent leur argent et tout. Donc, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si le chantre ne doit pas vendre ses œuvres, voilà, l'autre côté, il est artiste qui l'assume. Et voilà. Donc, merci et puis bonne soirée à vous. On se dit à bientôt.
C'était moi, Nina. Au revoir.